présent, un balado du magazine Elle Québec. Dans chaque épisode, on s'entretient avec une personnalité québécoise sur un sujet précis, un événement déterminant ou une situation qui l'a amené à voir les choses différemment. Salut, c'est Laurie Dupont, chef de contenu Culture et Société du Elle Québec. Dans ce balado, j'ai jasé d'infertilité secondaire avec Marie-Ève Janvier. Bonne écoute! Salut Marie-Ève. Allô? Je suis donc bien excitée que tu sois là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est quand même difficile. Ouais. Mais qui vaut la peine d'être abordé sur du long terme. Parce que comme je t'ai entendu à la radio parler d'infertilité secondaire, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Ouais. J'ai fouillé un peu. Ça m'a provoqué plein de sentiments. Est-ce que tu veux expliquer aux gens c'est quoi l'infertilité secondaire? Ben, c'est un mot bien sérieux pour dire quand tu essaies d'avoir un deuxième enfant puis que ça marche pas vraiment. Tu sais, tu as déjà un enfant dans ta vie, tu essaies de grandir la famille, puis finalement, ça pogne pas, ça marche pas, puis tu passes à une autre étape pour essayer d'agrandir ta famille. C'est un sujet hyper tabou. Oui. Puis justement, on n'en parle pas parce que ça renferme un mélange d'émotions. Tu sais, moi, genre, tu sais, même quand j'avais vu un article avec ça, infertilité secondaire, puis ça m'avait beaucoup parlé, évidemment, puis c'est pour ça que je voulais en jaser à la radio, mais en même temps, j'ai eu quand même mon petit moment de réflexion de... Assurément. J'ouvre-tu cette porte-là? Tu sais, j'en suis pas la porte-parole officielle, c'est juste quelque chose que je vis, puis je me dis, quand ça part de toi, à un moment donné, c'est parce que quelqu'un d'autre qui le vit aussi, puis ça va résonner sur quelqu'un. Et ça a résonné énormément quand on en a parlé. Effectivement. Il y a beaucoup de femmes qui se sont associées à ton histoire, si je me trompe pas. Tu sais quoi? J'associe ça un petit peu au monde de la fausse couche, là. Je pense que ça en fait un peu partie. Tu finis par dire une fois que tu as fait une fausse couche, puis là, tu as une chum qui fait « moi aussi, ben voyons, je savais pas que tu ben non, mais j'en ai pas parlé parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. On passe à autre chose. C'est pas grave. C'est un petit deuil en soi, mais tu sais, faut continuer. La vie continue. Puis ça, dans l'infertilité secondaire, je trouve ça pire parce que tu as déjà un enfant. Fait que t'as comme pas le droit de te plaindre. Je pense que non. Je pense que t'as pas le droit de te plaindre. Puis on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de se plaindre parce que t'en as déjà... Moi, dans ma vie, j'ai déjà une fille de 4 ans, tu sais. Oui. Fait que j'ai le bonheur d'avoir un enfant. Je suis tombée enceinte, j'ai réussi à avoir un enfant, mais j'ai quand même fait plusieurs fausses couches après. Puis d'agrandir la famille, pour moi, c'est un rêve que j'ai encore. J'ai le goût d'avoir encore une bédaine, puis de sentir un bébé dedans. Puis ça n'enlève... Ça enlève pas toute la compassion que j'ai face à des filles qui ont juste envie d'en avoir un ou une, tu sais. Ben oui. Parce que je comprends c'est quoi ce processus-là d'espérer avoir un enfant puis que ça marche pas tout de suite. Puis moi, Léa, ça a été long. Puis on était rendu à l'étape où, bon, là, on va investiguer parce qu'à un moment donné, ben, l'horloge tourne puis on vieillit. Puis c'est pas tant l'âge que l'énergie. Tu me dis, OK, les nuits blanches que je vais passer, j'aime mieux les passer au début de ma trentaine qu'à la fin, là. Oh, ben c'est sûr. Fait que voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu dis, OK, j'ouvre cette boîte-là, j'en parle, est-ce qu'il y a un petit vertige avant de le faire ou pas? Oui. Ouais. Comme souvent, quand je vais me mettre à parler de quelque chose de très, très personnel, ça peut pas être plus personnel que ça, là. Mais non. Espérer avoir un enfant puis dire que tu as de la difficulté. Fait que tout ça implique là-dedans tes discussions de couple, tes défis de femme, les petits deuils que tu vis, le tourbillon d'émotions, seul, à deux, en famille, le jugement face à ça aussi. Tu sais, on est dans... C'est spécial, hein? On est dans un monde où plus que jamais, on prend l'authenticité, puis être soi-même, puis tu sais, toutes les body positifs, puis assumons ce qu'on est, puis mais en même temps, on est vite dans le jugement, on est vite dans le texto, on est vite dans la réponse rapide avec le clavier derrière un écran où on évalue mal des fois la réaction que ça va avoir, l'impact que ça va avoir chez la personne qui va le recevoir, tu sais. Puis connu, pas connu, là, complètement. Ça n'a même pas rapport avec connu. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui répondrait très promptement à ce que tu écris, c'est peut-être parce qu'il est blessé un peu de sa propre situation? Ah, peut-être. Mais tu sais, écoute, des fois, tu sais, moi, j'en vois toutes les couleurs aussi, là, tu sais, à la radio. Des fois, on a du plaisir, Julie puis moi, puis on rit, puis il y a des gens qui nous trouvent qu'on rit trop. Ben là, c'est parce que la vie, c'est d'avoir du fun. Je suis désolée. Tu sais,
sais. Mais peut-être que justement, c'est une espèce d'état d'âme. Cette personne-là va peut-être pas bien non plus. Tu sais, c'est peut-être une réaction face à ça. Fait que c'est sûr que d'aborder l'infertilité secondaire, ben ouvrir la porte où tu dis, je suis comme triste parce que j'aimerais ça avoir un deuxième enfant, ben c'est sûr que tu peux accueillir des commentaires avec, ben oui, mais t'en as une déjà. Mais oui, j'en ai déjà une, puis je suis comblée. C'est ça. Je veux dire, mon rôle de maman, je le savoure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le plus beau rôle de ma vie. J'ai la chance de le vivre. J'espère que ça va durer toute ma vie, puis tu sais, que je vais avoir tout ce qui vient avec. Mais j'ai-tu le droit, moi, quand même, de dire, j'aimerais ça le vivre x2. Ben oui, c'est sûr. Puis là, vient le temps où tu l'as dit, tu as fait quelques fausses couches. Ouais. À chaque fois qu'on tombe enceinte, c'est l'excitation suprême, j'imagine, moi, mais avec le petit doute. Ben, rendu, oui. Après quelques fois, tu fais comme, je m'exciterai pas trop. Quoique, c'est la même affaire, là. Ben oui. Moi, le plancher se dérole. Tu sais, c'est comme... on dirait que je perds pied. Oui. Le tourbillon d'émotions qui embarque. Puis moi, je suis une cartésienne. Ben oui, t'es très cartésienne. Moi, je suis déjà en mode, quelle couleur m'a mettre ces murs? Tu sais, moi, je vois les 2 lignes rouges, puis je fais comme, OK, faut que je peinture. Je pourrais peinturer à tel moment, je suis en congé tel week-end. Tu sais, je suis comme, je tombe jusque-là. Fait que là, est-ce que le rebond négatif est aussi intense? Un peu, mais en même temps, je m'apprivoise à essayer de tempérer ces émotions-là. C'est les plus belles émotions naturelles de la vie. C'est fou pareil, hein? Puis à un moment donné, tu développes je vais me protéger un petit peu pareil. Parce qu'après, quelquefois, tu fais comme, le petit deuil qui vient avec, là, il fait mal. Puis des fois, il fait mal à un mauvais moment parce que tu es dans une période de vie où c'est peut-être moins merveilleux qu'à l'habitude. Puis peut-être que c'est pas une super période de couple. Puis ça donne que ta fille est dans le fucking four. Puis peut-être que tu vis bien des affaires. Puis de le dire à ta famille. Tu sais, comme la dernière fois, je l'avais dit à ma famille encore. Puis à chaque fois, tu l'as annoncé? À chaque fois, je l'ai dit. Puis à chaque fois, après, évidemment, je l'ai... Mais je t'ai entourée aussi. Fait que ça, c'était le fun. Pour ça, j'ai apprécié de le dire. J'avoue, c'est vrai, si tu le dis pas, personne peut t'épauler parce qu'ils savent pas. C'est ça. Ouais. Je voulais pas le vivre toute seule, tu sais. Puis après ça, toi, t'as 2 enfants. Oui. Puis toi, as-tu eu de la difficulté avec ça? Non. Mais c'est super! Non, mais c'est super! Ouais, c'est ça. Mais ça, j'allais dire, tu sais, mettons, je suis une très, très bonne amie à toi. Ouais. Puis tu me vois tomber enceinte, là, comme une lapine. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui est jalouse ou au contraire, t'es tellement dans l'empathie puis t'es contente pour les autres? Parce que il doit y avoir plusieurs émotions qui se passent dans ta tête. Oui. Une demi-seconde, je vais faire Colin, j'aurais aimé ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ce qui prime. Non, puis je dis pas que je suis une sainte, là. Mais non. Loin de là, là. Mais non. Non, au contraire. Tu sais, moi, avec l'amour et dans le pré, j'en croise une couple. Ça fait des enfants, ça. Ils sont enceintes. Puis non, au contraire, j'ai de la joie pour la femme, la maman, le couple, la famille. Au contraire, pour moi, c'est que du beau. Tu sais, aujourd'hui, d'avoir... ça fait 7 ans que mon frère est plus là. Puis, tu sais, avoir perdu quelqu'un on a tous perdu quelqu'un dans la vie, là, mais depuis que j'ai perdu mon frère, on dirait que le rapport vie-mort est plus doux et large qu'avant. Peut-être c'est de vieillir aussi, là. J'ai 35 ans, là, tu sais, mais... Mais ce que tu as dit tantôt, tu as dit je vais être mère puis j'espère de l'être toute ma vie. Oui. Toi, tu as une réalité... J'ai rien pourquoi elle dit ça, mais oui, tu as une réalité que tu peux perdre. Tu le sais, toi, que c'est possible que tu peux perdre un enfant, d'autant plus que personne, là. Et à un moment donné, quand tu... Moi, au début, j'ai réalisé ça, là, je pense qu'on le réalise tous, là. T'as un enfant, puis là, tu fais first, OK, j'aimerais jamais autant quelqu'un que cet petit être humain-là. Puis il y a un mélange de « mais je suis faite ». Oh oui. Ça fait mal. Oh oui, ça fait mal là-dedans. Ça fait mal aimer autant quelqu'un parce que tu te dis, mon Dieu, si là, un jour, je perds cet être-là, je vais... Tu sais, aujourd'hui, j'ai de la compassion pour mes parents. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, puis aujourd'hui, encore maintenant. Mais en même temps, moi, je peux disparaître aussi. Tu sais, moi, je veux vivre mon rôle le plus longtemps possible. Fait que c'est ça. Bref, c'est comme de vivre ça le plus grandiose possible que ça peut être, là. C'est de se permettre de le vivre, cette émotion-là, puis aussi intensément que tu as le goût de le vivre.
Puis, tu sais, on est en couple là-dedans, à la majorité des cas. Ça occasionne des frictions, ça occasionne Toutes sortes d'émotions. C'est fou, là. Ben oui, c'est la culpabilité, le c'est de ma faute, je le garde pour moi quand je dis ça. Lui, à un moment donné, dit un peu, mais tu sais, c'est peut-être moi parce que pour X raison. Ben non, mais non, attends une minute, là. Non, c'est moi, c'est sûrement moi parce que pour telle raison, c'est des fois tellement niaiseuse que ça n'a même pas rapport. Puis là, tu tombes là-dedans, puis tu fais, non, on va pas retomber là-dedans, là. C'est pas vrai qu'on va retomber là-dedans, là. Parce qu'il y a des enfants malades, parce qu'il y a des enfants qui vivent quelques années, parce qu'il y a des enfants qui verront justement jamais le jour, parce qu'on fait des fausses couches, puis on sait pas pourquoi. Faut pas tomber là-dedans, mais c'est tough pour un couple, ça aussi. C'est tough après de dire « Hey, c'est pas grave », puis tu sais, on n'était pas dû pour là. Celle-là, on n'était pas dû pour là, puis ça va se reproduire à un moment donné. Est-ce que vous vous confortez beaucoup sur Léa? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous soude avec votre fille? Oui, ça fait... Oui. Comme toute difficulté ou plus grande dans le quotidien, ça te rappelle que, t'es chanceux d'en avoir une, tu sais. Puis oui, ça te fait encore plus réaliser à quel point un enfant est un miracle en soi. On est tous, en fait. Là, oui, t'sais. exact. Mais en même temps, elle n'est pas là pour combler quelque chose. Je suis là pour savourer le moment avec elle. Ouais. Mais oui, tu sais, les petits moments où elle fait comme... Moi, maman, quand je vais être une grande sœur, elle est là-dedans, là, ces temps-ci, là, tu sais, elle a 4 ans. Là. Ben oui, c'est sûr. Ses bébés, c'est ses petits bébés. Puis mon petit filleul, le fils de ma sœur... C'est une super bonne grande cousine. Puis là, elle est direct à l'âge où c'est sûr que je m'imagine comme qu'elle m'aiderait. Là, elle serait vraiment en mode comme, tu sais, mon beau-cœur va me chercher ça là-bas. Ouais. Là. Oui, puis là, c'est une mission. Elle va chercher la doudou à Éloi, puis elle est toute fière, tu sais. Ouais. Ça, c'est beau, puis en même temps, ça me fait c'est vrai qu'elle serait une bonne grande sœur. Là. Elle ferait bien ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça la réalité, tu sais. Puis je suis vraiment, on dirait, là, je commence à être en mode, si c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que tu veux pas faire de traitement de fertilité. Écoute, on est allé, c'est drôle, hein, on est allé voir les possibilités. Okay. Puis j'ai trouvé ça bien confrontant. Ouais. Surtout pour la fille. La fille, ben oui. C'est quelque chose pour la fille. Ben oui. Les injections. C'est un engagement, là. C'est quelque chose, là. Puis c'est bien... autant, tu sais, moi, je suis assez... pas souvent de zone grise dans ma vie. Ouais. Puis j'aime quand c'est noir ou blanc. Puis là-dedans, c'est ça quand même. Là, tu fais des tests pour vérifier. Puis là, on dirait que je trouve ça bien déstabilisant, là. Puis on dirait que c'est un nouveau monde que là, je découvre. Puis je sais pas à quel point j'ai le goût de me mettre les 2 pieds dedans. Tu sais, je suis comme bien partagée entre la vie décide, puis je vais aller provoquer quelque chose. Je sais pas quoi penser encore là-dedans. C'est tout un processus. OK, donc tu es en processus de réflexion. Vraiment en processus. Oui, parce qu'après ça, c'est un processus de couple. C'est juste que le gars, on se cachera pas, son investissement est moindre au niveau de... tout dans le temps, dans l'implication en soi. Oui, dans le plaisir. Je veux dire, c'est 2 choses. C'est 2 mondes. Ouais, c'est vraiment 2 mondes. C'est sûr qu'il faut qu'il veuille autant que toi, mais en même temps, là, après, sa mission, c'est vraiment une mission de support. Tu sais, on s'entend, rendu là, s'il n'y a pas... faut qu'il soit là. Non, puis tu sais, dans tous les tests qui viennent avec, tu sais, moi, avec les fausses couches que j'ai faites, j'ai eu des curetages, puis tout ça, puis tu sais, il y a eu bien des affaires aussi. Fait que là, c'est juste d'aller checker. Est-ce que tout est correct? Est-ce que là, tu fais, OK, mais puis c'est simple, là. Je veux dire, tu vois, on en parle là, puis là, je commence à avoir un petit malaise du... Il y en a qui ont des traitements de chimio, puis il y en a qui ont le cancer, puis ça a rien à voir, là. C'est vraiment des petits... Oui, mais tu as le droit que ça soit ta limite à toi? Oui. En même temps, j'ai comme tendance à... Oui, mais c'est parce que tu as vécu beaucoup, déjà. Peut-être j'ai peut-être un niveau d'empathie avec tout ce que tu as vécu. Je sais pas. Tu as côtoyé la maladie depuis tellement longtemps que c'est sûr que ce que toi, tu vis, tu dois le minimiser comparativement. Peut-être, mais en même temps, ce qu'on a vécu dans la famille avec mon frère, on a quand même une belle histoire. Oui. Dans le sens où, moi, j'ai grandi on est chanceux. Oui. Il y en a qui ont des situations bien pires que la nôtre. T'sais, nous autres, on était ensemble, puis notre famille a toujours été liée quand même. Puis même si mes parents... Quand mon frère est tombé malade, quand mes parents étaient séparés, mes parents étaient là. Tout le monde était ensemble quand même. Fait que je me sens chanceuse quand même dans
la malchance et les mauvais moments que j'ai vécus. T'sais. Fait que même là-dedans, encore une fois, dans ce processus-là d'infertilité secondaire, puis des petits deuils... En même temps, ça reste le mot deuil, là, c'est comme dire un petit village, hein, mais je veux dire, ça reste quand même... Oui, un deuil, c'est un deuil. Ça reste un deuil en soi, mais quand même, je suis chanceuse parce que j'ai un chum avec moi, on est deux là-dedans, j'ai une fille qui est en santé. Tu sais, fait que je suis pas à plaindre. Non, je sais. Mais si d'en parler... Ben c'est ça, résonne chez des filles et des couples de dire on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Puis c'est normal d'avoir des downs face à ça des fois, puis d'avoir une petite peine qu'il faut qu'ils sortent de temps en temps. Puis on se cachera pas aussi, il y a des petits commentaires, là, des gens qui veulent pas être méchants, mais qui vont soit dire puis c'est pour quand le deuxième ou je sais, puis ça c'est juste de l'amour, tu sais. Ouais, mais puis mais c'est sûr que oui, quelques jours après que tu as fait une fausse couche. Ah, des fois, mais ces personnes-là ne savent pas, puis le timing est juste vraiment mauvais. Mais ça, c'est la vie, puis ça vient avec, là. Est-ce que c'était arrivé de le verbaliser? Ben justement, il y a 3 jours, j'étais enceinte, mais je l'ai perdu. Non, je te dis dans ma tête. OK. J'ai fait comme, si tu savais, là, présentement, là, c'est quel genre de situation, mais ça, c'est juste de l'amour. C'est autant se faire dire... Jean-François et moi, tu sais, vous êtes beaux, faites des bébés, tu sais, au début, puis on venait de se pogner à l'épicerie. C'est juste de l'amour. Les gens n'ont pas besoin de savoir tous les détails non plus, tu sais. Non, c'est sûr que non. Mais d'en parler là, d'avoir ce sujet-là qui est dans mon actualité ce temps-ci, les commentaires sont différents. Tu sais, moi, des filles qui m'écrivent dernièrement sur mon Instagram, merci d'en parler parce que c'est ma réalité à moi. Tu fais comme, OK, ben ça, c'est cool. C'est ça le but. Le but est atteint. Après ça, ce sera autre chose, tu sais. Est-ce que tu es capable d'envisager le moment où tu vas lâcher prise? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu te dirais, OK, c'est bon, on laisse aller, là. Si jamais ça arrive pas, je suis capable de me faire à l'idée. Je pense que oui. Ouais. Parce qu'on dirait que je suis en train de me dire que si c'est ça qui est censé être ça, ça va être ça. OK. Je me suis donné comme un âge limite, tu sais. Dans ta tête, un âge limite? Ouais. Puis après ça... ça sera ça, puis j'en profite quotidiennement de toute façon là, puis oui, parce qu'à un moment donné, Seigneur, j'aurais plus l'énergie. Puis JF rajeunit pas. Et puis il est bien plus vieux que moi, il est si vieux. Je déconne, mais tu sais, je veux dire... Mais non, mais c'est une réalité, là. Mais oui, c'est ça change. Je respecte ceux qui en ont tort, là, mais moi, je serais incapable, là. J'aurais pas l'énergie, c'est sûr, ça m'a trop... C'est ça. Ça m'a trop rentré dedans de toute façon les dernières fois. Puis, veux pas, je fais des choix de carrière présentement aussi qui font que je vais pas en ralentissant nécessairement non plus. Fait que... Mais t'avais même à la radio attribué une de tes fausses couches au fait que t'étais comme t'avais dit ça. Ouais, que t'en avais trop pris. C'est un peu de te responsabiliser pour quelque chose qui est peut-être pas nécessairement de ta faute. Ben oui, sauf que ça a donné que t'étais vraiment en épuisement. Vraiment, c'était vraiment trop. OK. C'était vraiment trop. Ça, c'est la première, en fait. C'était le 24 juin, puis je finissais la radio. J'avais connu une année de feu, de nouveautés, on avait déménagé. Ça avait été un tourbillon. J'étais épuisée, là, comme quand tu dis là, que j'en broyais par en dedans. Là. J'étais vraiment fatiguée. Puis dans cette journée-là, j'ai appris que j'étais enceinte. Puis écoute, ça n'a pas duré longtemps. Là. Je l'ai perdu pas longtemps après. Là. Quelques heures après? Ouais. Fait que ça vraiment... Pour moi, je l'ai attribué à ça. Puis effectivement, ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça. Mais ça m'a, moi, donné un avertissement de fille. Calme tes nerfs, là. Calme-toi, là. Parce que si tu veux ouvrir cette porte-là dans ta vie personnelle, ben quand un enfant arrive, t'as pas le choix de te faire de la place ailleurs non plus, là. Puis c'est dans la job que je vais faire de la place, là, tu sais. Clairement. T'as le droit de pas vouloir aller là, mais à la radio, vous faites des segments sexuels, des fois. Ouais. On s'entend que ça affecte aussi, j'imagine... Tu sais, est-ce que ça rend la sexualité mécanique? Je vais le poser comme ça. Oh mon Dieu! Dans mon quotidien? Oui, mais pour pouvoir créer, tu sais, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu regardes si t'es fertile? Pas en tout. Ah! Wow! Non, même... Ben, non. J'aurais pensé qu'une Marie-Ève Janvier un peu... Non. Non? Mais gars, je vais oser te dire que depuis que j'ai Léa, je suis
très en symbiose avec mon cycle. OK. Ben oui. Non, je comprends. On dirait, je sais exactement. Oh, je le sais quand je veux. Ah oui, je comprends ce que tu me dis. Je le sais. Ça peut pas être plus clair que ça. Parfait. Fait que tu fais confiance à ton corps, en fait. Ouais. Puis non, je suis pas tant dans le trip là, de tu sais, Madame Serre, c'était la température le matin, puis tout ça. J'ai jamais fait ça. OK. On dirait que je sens pas tant le besoin. Peut-être que j'évite ça aussi. Peut-être que j'ai pas envie que ça devienne. C'est l'heure. Ben, tu sais, veux pas. Quand c'est le temps et puis que j'ovule, tu le sais. Ça dure pas 6 jours, là. Fait que c'est maintenant. Il y a des fois, j'ai fait. Ça te tente-tu de faire une petite sieste, là? Tu sais? Oui, c'est sûr. Mais non, j'ai pas tant de. Je trouve pas ça tant plate non plus, ce petit côté-là. Ouais. Ben moi, c'est le côté que j'avais trouvé bien plate, tomber enceinte le premier mois. Ouais. On m'avait dit que c'était une couple de mois de galipette. Ah, puis toi, le premier mois. Le premier mois. T'en restais ça carré. Ben oui, restais ça bien carré. Enceinte, c'est fini. Ben oui, je me suis dit, hey, wow, c'est donc bien le fun. Mais tu vois, en même temps, à l'inverse, quand je réalise, c'est que je sais que c'est épouvantable, je suis désolée, mais j'en voulais pas tant à ce moment-là. Ah ouais. J'acceptais qu'on essaie. Ah oui, c'est super. Mais je pense que, tu sais, mon corps, il a fait, hey, boy, on n'est pas sûr qu'on va réessayer le prochain mois. Fait qu'on au contraire. Mais c'est ça. Mais c'est beau. Oui, c'est beau parce que ça m'a immédiatement fait, OK, oui, je veux. C'est bizarre, là. C'est comme si mon corps avait fait, t'as pas le choix, belle. Puis c'est arrivé directement. Mais est-ce qu'on est prête à 100%? Peut-être qu'il y en a, là, mais moi j'avais l'impression d'être prête. Oui. Je devenais de plus en plus prête parce que ça marchait pas, là. Puis que là, c'était vraiment ça que je voulais. Mais tu sais... Même quand tu vois 2 lignes rouges sur ton truc ou que tu lis enceinte, est-ce que tu fais comme... Puis là, tu vois le deuxième, j'aimerais vivre ça pour ça. Oui. Comme le vertige, il est là, puis tout. Mais, tu sais, moi, juste quand ils m'ont déposé Léa, là, tu sais, sa poitrine, puis que j'ai fait... T'es qui, toi? Oui. T'es quoi, toi? Oh, mon Dieu, t'as un œil qui ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe? T'es qui? T'es bien mauve. Ah oui. C'est ça? Et blanche, là, tu sais, comme... T'as du poil dans le dos. c'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais moi, c'est ça. Mais tu sais, c'est particulier, là. Oui, mais ça serait un autre sujet. Puis j'y tiens vraiment. L'attachement immédiat, c'est pas toutes les femmes qui l'ont, là. Moi, j'ai osé dire ça. Au début, j'étais en entrevue. Puis, écoute, Léa devait avoir un bon 6-7 mois certains. Bon, on n'a pas de filtre à ce moment-là. On est tellement brûlés. Ah, puis j'étais en mode comme, je suis une femme. Oui. Moi, je m'assume. Tu sais, comme, t'as un enfant, t'es comme, hey, les priorités, clairement, sont un petit peu ailleurs quand t'as un bébé dans ta vie. Puis on dirait que moi, j'ose plus depuis que j'ai Léa dans ma vie, là. J'ai comme un petit peu moins de filtre. Puis, en même temps, tu te dis, pas grave. Ouais. Je suis qui je suis. Ouais. Puis j'avais dit ça. J'ai pas eu le coup de foudre instantané, moi, avec Léa, tu sais. Puis écoute, ça avait eu son lot de... Comment tu peux dire ça? Mais je suis pas en train de dire que je l'aime pas. Mais non, je l'adore à me donner la vie pour elle, tu sais. Oui. Mais je peux pas dire que c'est un coup de foudre officiel. Mais un deuxième, on dirait que là, je serais comme... Oh mon Dieu Seigneur, je vais t'aimer toute ma vie. Puis tu sais, comme... ça, j'aimerais ça, vivre ça, là. Et que j'aimerais ça juste faire comme... si tu comprends pas à quel point je vais t'aimer, là. Tu sais, je t'aime automatiquement, là, tu sais. Puis j'imagine que rendu là, tu fantasmes pas gars, fille, tu veux juste un bébé ensemble. Non, c'est ça. Aucune. Non, même avant Léa, moi, je pensais que j'étais faite pour avoir un petit garçon. Là. Moi, je me voyais comme dans les estrades de hockey, là, à crier après mon enfant. Là, puis être cette maman-là là, qui allait être dehors puis jouer. Puis quand on a su que c'était une petite fille, mon chum capotait sa vie, évidemment, parce que là, lui, c'est ça qu'il voulait, une petite fille. Mais je le comprends. Donc, moi aussi, c'est ça que je voulais. Mais écoute, moi, je me voyais pas faire des tresses, là, puis je comprenais pas. Je veux juste vous dire que présentement, elle a vraiment des superbes tresses sur la tête. Donc, je sais pas pourquoi elle dit ça. Je me suis pratiquée. Ça, je fais à tous les matins des tresses maintenant. Non, mais tu sais, je me verrais, je comprendrais pas qu'est-ce que je ferais avec un petit garçon. En même temps, tu t'adaptes, là, mais t'as vraiment l'enfant qu'il faut que t'aies, là. Tu sais, il y a une fille qui m'avait dit quand j'étais enceinte, tu vas être la meilleure maman pour ton enfant. Tu vas être la meilleure maman parce que tu vas être sa maman, tu sais. C'est comme le papa, d'ailleurs, là. C'est vrai. Même dans les erreurs que je vais faire, peut-être les mauvaises décisions puis les mauvais moves, je vais quand même faire pour le meilleur que je peux quand même, tu sais. Mais c'est ça. Mais bref, tu sais, la maternité, c'est comme c'est un monde en soi, là, tu sais. Puis tout le monde a son opinion, en fait, sur tout. Oui, aussi. Tout le temps. Puis je m'inclus. Dès qu'on est mère, des fois, on a des mots, son mot à dire sur des choses qu'on aurait peut-être
pas nécessairement à dire. Puis c'est particulier parce que chaque expérience est vraiment, vraiment différente. Personnelle. Combien de fois je vais voir les lèvres, moi? Oui. Avec ma sœur, là, tu sais, avec Éloi, là. Puis en même temps, t'apprends assis, on te pose la question, tu donnes le conseil, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est vraiment mon nouveau mantra. Puis moi, je suis tellement direct que je sais que si la personne adresse la question à moi, c'est parce que c'est qu'elle veut savoir. C'est ça. Qu'on déchire. Elle veut. Non, mais elle veut le savoir. Elle me demande pas ça pour le fun. Elle sait. Qu'est-ce qu'on a à raconter toutes aux histoires d'accouchement? Je sais pas. Surtout à une fille qui est sur le point d'accoucher. Je comprends pas pourquoi on fait ça. À l'angoisse, là, dans le moment, elle va pas y raconter ta pire histoire. Je sais pas. Pour prouver qu'on a été capable de le faire puis qu'elle aussi, elle va sûrement réussir. Comme des milliards d'autres femmes. Ah, je comprends pas ça. Moi, je comprends. Tu vois, ça, j'aimerais pas revivre. Tu sais, la première contraction, il paraît que tu fais. C'est bien fait, tu t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens plus, là. Je me souviens que je souffrais, mais je m'en souviens plus. Puis ma chum, ça a été ça. Elle dit si un jour tu revis ta deuxième grossesse, à la première contraction, tu fais comme oh mon Dieu, c'est vrai, c'était ça. Oui. J'ai vraiment regardé mon chum, j'ai dit ah non, mais je suis donc bien conne. Mais voyons, Seigneur, ça se peut pas. Ça se peut pas. Oui. Non, mais c'est particulier, oui. Puis quand tu penses à nos grands-mères ou peu importe, il y en a eu 10, il y en a eu, tu sais, là, tu dis mon Dieu, tu sais. Ils disent que le chemin est fait. Mais on dirait que je te trouve sereine avec le truc quand même. Ah, il faut. Ah, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que tu as longtemps laissé projeter une image de toi qui était plus, je veux pas dire le mot Germaine, là, c'est galvaudé, là, mais quelqu'un qui était plus, je sais pas, là, bien organisé. Oui. Fait que j'avais l'impression que tu allais vouloir une deuxième grossesse bien organisée. Non. Mais la Marie-Ève devant moi, elle n'est pas pantoute de même. Il y a un côté un peu laisser aller, laisser vivre, la vie décide, spiritualité ésotérique, je sais pas quoi, là. Il y a un côté de ça, à quel point je voudrais contrôler ça, je suis pas sûre, là, tu sais. Ouais. Il y a... je contrôle assez d'affaires dans ma vie, dans... Ça, on dirait que j'ai le goût puis pas le goût en même temps. On dirait qu'il y a déjà un chemin d'établi là-dedans puis j'ai pas le goût de le provoquer. Je sais pas, je suis vraiment partagée dans à quel point je veux m'immiscer dans... J'ai peut-être peur d'être déçue aussi. Peut-être que j'ai peur de faire le processus d'insémination puis que ça marche pas puis d'embarquer dans de quoi où... encore une fois, aucun jugement à ceux qui le font. Là. Je le sais. Je parle vraiment au jeu, là, tu sais. Oui. Mais ouais, je pense que c'est ça. Depuis que Léa est là, encore une fois, on dirait que le lâcher-prise s'est imposé, le désir de non-perfection aussi, tu sais. Puis, tu sais, moi, longtemps, j'ai eu comme le petit côté Germaine, mais peut-être mon côté organisé, mon côté je veux aller là puis faire telle affaire de même puis comme ça après puis mais je le disais pas péjoratif, c'est juste que je m'imaginais que tu aurais voulu peut-être tout organiser ça puis que ça devait être d'autant plus lourd si tu souhaitais organiser ça, tu comprends? Parce que ça c'est à part, tu sais, puis même à ça, même quand on fait le processus de fertilité, il y a rien qui nous assure que ça va fonctionner. Exactement. Tu sais, ça a été ça notre rendez-vous après tout ça là, après tous les examens qu'on va te faire là. Ben, il y a 50% des chances qu'on n'ait pas de réponse. Ouais. Ben, mon Dieu, ça veut dire que ça vaut la peine. Je suis retournée en auto comme Seigneur. On dirait que les probabilités. Hey, regarde, je vais prendre un verre de vin de temps en temps. On fait l'amour comme on veut, puis that's it, ça pogne. Tu sais, non, mais après ça, tu vois, si ça marche, c'est d'avoir. Tu souhaites un bébé en santé, puis tout ça, puis la suite, là. Mais non, ça, j'ai pas le goût. Ça n'a pas besoin d'être parfait là-dedans, là. Je pensais que c'était ça au début, moi, là, avoir un enfant, là. Léa, je me souviens, là, on finissait. Une émission C'est ma toune, que d'ailleurs K.O. produisait. Puis, tu sais, j'avais dit à JF, tu sais, on finit en avril, mars-avril. Oui, c'est bon que je tombe enceinte en mai, tu sais, comme pas. Hey, la grande, bravo. 1 an et demi plus tard, bon, ben finalement, ça arrivera quand ça arrivera. Ça m'a vraiment appris ça. Wow. Léa m'apprend ça, me challenge sur d'autres choses. Mais là-dessus, là, on laisse aller. Et c'est une discussion que j'aurais fait perdurer pendant des heures. Merci. Si on avait eu de l'alcool, ça aurait duré 4 ans. Merci 1000 fois. Vraiment. Merci à toi, vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter nos précédents balados sur Spotify, iTunes et olquebec.com.